Bonjour à tous, nouveauté à vous présenter sur Caramel. Donc là, on va partir du côté de la simulation avancée. Donc c'est une simulation qui permet d'enrichir l'ensemble des paramètres saisis. Ça va être surtout des métadonnées, on va dire. On va pouvoir aussi sauvegarder la simulation. C'est parti. Alors, on va faire démarrer. Donc on va créer un nouveau projet, par exemple investissement Paris 15e. On va prendre une surface de 20 mètres carrés en étage au deuxième étage. Adresse 14 rue du commerce. Je sais pas si ça existe. Rue de Vaugirard par exemple plutôt. Vaugirard. Ville Paris. Lien de l'annonce, ah bah j'en ai pas. Donc on ne renseigne pas, ça va pas. Je vais mettre NC. Ensuite on fait valider. Ensuite on peut renseigner maintenant les coordonnées de l'agence IMO, par exemple, Century 21, le prénom de la personne qui vous a vendu le bien, par exemple Eric Gros, j'en sais rien. Ensuite vous saisissez son téléphone pour pouvoir le recontacter à la rigueur plus tard, 01 02 03 04, et vous pouvez saisir son adresse email eric.gros@gmail.com. Comme ça vous aurez toutes ces informations que vous pourrez sauvegarder plus tard. Il y a le bouton plus tard si vous n'avez pas de coordonnées et que vous voulez les saisir plus tard. Vous appuyez sur plus tard, sinon vous faites valider pour enregistrer ces coordonnées. Et ensuite là on se retrouve avec le même écran que sur la vidéo précédente, donc c'est l'ensemble de la simulation. Pour le moment il n'y a pas vraiment plus de spécificité, donc on va ici saisir un loyer par exemple, je sais pas moi, de 800 €, des charges de 60 €, un prix d'acquisition à Paris 20 mètres carrés, on a 10 000 € du mètre carré, donc allez, on va dire qu'on est à 200 000 facile, et je suis gentil hein. Frais de dossier, c'est renseigné. Les frais de cautionnement, ils sont renseignés par défaut. Les frais d'agence, il y en a toujours, mais bon, on va dire qu'ils sont inclus dans le prix du bien, donc je mets à 0. Frais de chasseur, 0. Frais de courtage, 0. Travaux, est-ce qu'on va faire des travaux? Allez, on va faire 15 000 € de travaux. On va meubler un peu tout ça à 4 500 €. Et puis, autre, 0. Et là, on va faire valider. Donc là, on a à nouveau donc le rendement brut du projet. Donc le rendement global, donc c'est 4,02. C'est toujours plus faible que le rendement juste du bien parce qu'il y a moins de choses au dénominateur. Quand on regarde le détail ici, on a le loyer sur coût global du projet. Coût global du projet est 230 000 €. Ici, c'est rendement du bien, donc loyer annuel sur prix du bien. Et là, je vais vous montrer un nouvel écran que j'ai créé. Quand on va sur mes projets, on va voir la liste des projets qui sont créés. Donc on a un récap du rendement qu'on a sur ce bien là, rendement brut. Et là vous allez voir le tout nouvel écran que j'ai créé. Et donc là on a un écran un peu plus en mode dashboard, un peu plus sympa, et donc on a un récap ici donc du rendement brut du bien. Ici c'est le rendement brut du projet. On retrouve les coordonnées justement de notre agent immobilier qu'on veut rappeler si jamais on est intéressé par ce projet là, son numéro de téléphone, un récap des loyers, des revenus, et un récap de l'ensemble des frais d'acquisition qu'on a. Et on a ici à droite l'adresse du bien. Donc voilà, la ville, la surface, etc. Donc on va ici ça va être enrichi, on va avoir des nouveaux indicateurs, la rentabilité nette qui arrivera un peu plus tard. Mais donc voilà, voilà cet écran que je voulais vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.